En scrollant sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur une vidéo où la personne parlait d'un livre en disant que c'était un roman. Le problème, c'est que ce livre n'est pas du tout un roman. C'est un récit, mais c'est pas un roman. Et du coup, j'ai eu envie de vous faire cet épisode, histoire de parler un petit peu de ça. Vous allez me dire, ok, d'accord, mais euh, pourquoi? La première chose que j'ai envie de dire, c'est que bien nommer les choses, c'est euh, le premier pas pour bien penser. Si je nomme mal les choses, je ne peux pas penser correctement. Parce que je vais avoir une vision erronée de la chose en question. Et donc forcément, ça va engendrer des erreurs, quelles qu'elles soient. Donc c'est très important de savoir nommer les choses. Maintenant, quelle différence y a-t-il entre un récit et un roman? Un récit, c'est une narration de faits réels ou fictifs. En fait, un récit, c'est une forme. Le roman, c'est un genre. Le roman, c'est un récit fictionnel qui, on va dire, respecte un certain nombre de codes, etc. Mais la différence principale, elle est là, c'est que le roman est un récit fictionnel, mais tout récit n'est pas forcément un roman. Se tromper à ce niveau-là, ou confondre les deux, ça pose un problème. Déjà, en tant que lecteur, bah, ça change les attentes. Et on peut se tromper sur ce qu'on va trouver dans le livre. Si je pense qu'un récit est un roman, je peux penser que des choses, euh, on va dire que je vais lire, sont fictionnelles, alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Si le livre en question est un récit de faits réels. Et donc ça pose un problème, ne serait-ce que pour le lecteur, vous voyez. Et ça pose un problème à d'autres niveaux. En tant qu'auteur, se tromper de terme, c'est se tromper d'intention, finalement, d'intention narrative. Et bien nommer les choses, dans ce cadre-là, euh, ça va orienter le travail créatif, du coup. Parce que, en tant qu'auteur, il faut se demander qu'est-ce que j'ai envie de faire. Est-ce que j'ai envie d'écrire une fiction ou, par exemple, un témoignage? Est-ce que l'histoire que j'ai envie de raconter, elle est réelle ou elle est inventée? Est-ce que je dois rester fidèle aux faits ou est-ce que je peux me donner un certain nombre de libertés? Je peux écrire un récit, euh, je peux écrire une histoire, on va dire, réelle, je peux narrer des faits euh, avérés, comme je peux décider de partir de faits réels, mais pour écrire cette fois-ci un roman. Et la question qu'on peut se poser là, ça va être quelle est mon intention? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre comme émotion, comme message et plein d'autres choses. Il y a plein de choses qui vont faire que voilà, je peux donner une coloration particulière à ce que j'ai envie de dire, à mon roman, à plusieurs niveaux. Au niveau des personnages, au niveau du cadre, au niveau de la temporalité, enfin, il y a plein de choses. Et du coup, déjà,
faut commencer par bien nommer les choses. J'écris un roman ou j'écris autre chose. Donc ça, c'est pour l'auteur. Pour l'éditeur ou l'accompagnant, comme moi, puisque j'accompagne des auteurs et des éditeurs dans des projets d'écriture, c'est important aussi de savoir distinguer les choses. Parce que mettre le bon mot sur le projet, ça permet de, on va dire, ça aide à poser un cadre de travail. Ça permet de voir à quel niveau, enfin, quelles sont les attentes. Et, euh, et donc forcément, là encore, si je pose le mauvais mot sur le projet, ça va tout changer. Et du coup, ça peut faire des dégâts si je me trompe. Si je juge un roman comme, on va dire, un écrit qui n'en est pas un, ou inversement. Et puis, pareil pour d'autres choses en réalité, hein. Mais le message que je voulais faire passer ici, c'est voilà, à plusieurs niveaux, dans la vie d'un livre, d'un récit, si je me trompe de nom, ça pose un problème, et pas qu'un seul, comme on l'a vu. En fait, je l'ai dit au début, mais quand on nomme mal une chose, on se prive de plein de choses, on se prive de nuances. Et en même temps, on peut faire de graves erreurs, des erreurs qui vont avoir un impact sur la réalité. J'ai donné l'exemple du roman et du récit en évoquant les auteurs, les éditeurs, le lecteur. Et on voit bien ici que mal nommer les choses, ça a un impact. Pas juste quelque chose de superflu, quelque chose qui serait voilà chipoté pour rien. Non, ça a vraiment un impact concret. Et ça me fait penser aussi à la célèbre novlangue d'Orwell. Ici, c'est clair, supprimer des mots ou leur donner un autre sens, ça impacte directement la pensée. C'est de cette manière-là qu'on peut manipuler les gens. Là, là, je parle de novlangue et vous connaissez un petit peu ce qu'il en est de la novlangue, là, de la novlangue. Donc, euh, donc voilà, à toute proportion gardée, on n'est pas dans le même cas, mais c'est pour dire quand même que mal nommer les choses, ça a un impact sur la pensée. Et c'est important de le comprendre. Et puis quand on a un projet d'écriture, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, mais forcément mal nommer les choses, ça va avoir un impact. Et si du coup on part sur une mauvaise base, forcément derrière il peut y avoir des conséquences malheureuses. Ça peut compliquer le projet, le retarder ou finalement ça peut ça peut avoir des conséquences sur la qualité de l'écrit à la fin. Si si l'intention de départ n'est pas clarifiée quoi. Et ce qui est au centre, c'est ça. Bien nommé, c'est finalement aligner l'intention
la technique et le message. Donc, c'est un point sur lequel il faut quand même réfléchir. J'aimerais vous donner quand même un petit exemple. Les croisades vues par les Arabes. Les croisades vues par les Arabes, j'ai parfois entendu que c'est un roman. Or, c'est pas un roman. C'est un récit historique, mais c'est pas un roman. Dans le sens où ce qui est raconté, c'est historique. Un roman historique, c'est autre chose. Mais les croisades vues par les Arabes, c'est un récit de faits réels, de faits historiques. Donc, dans ce livre-là, le style est vivant. Donc, les croisades vues par les Arabes, je ne sais pas si je l'ai dit là juste avant, mais c'est un livre d'Amin Maalouf. Et donc, son style, c'est du Amin Maalouf. Hein. Vous connaissez peut-être sa plume. Elle est incroyable. Et on est plongé dans cette histoire. Mais c'est pas parce que le style est vivant, c'est pas parce que c'est raconté comme on raconterait une histoire, que c'est une fiction. C'est deux choses différentes encore une fois. Et je trouve que c'est un bon exemple parce que vraiment, on tombe souvent dans cette erreur-là, de confondre les deux en pensant que les croisades vues par les Arabes, c'est un roman alors que c'est pas un roman du tout. Et puis je vous disais tout à l'heure que je suis un relecteur-correcteur indépendant. J'accompagne des auteurs, mais aussi des éditeurs dans le cadre de projets d'écriture. Et bien nommer les choses, dans le cadre de mon travail, c'est très important. Dans le cadre de la correction, bien nommer les choses, ça permet d'ajuster le ton en fonction du type de texte. Ça permet aussi d'identifier des incohérences entre l'intention de départ et la façon dont c'est réalisé. Il peut y avoir un écart entre ce qu'on lit et ce qu'on sait de l'intention de base de l'auteur. Dans le cadre d'un coaching d'écriture, comme ce que je fais, et je vous parlerai de ça un petit peu plus en détail tout à l'heure, une partie du travail va consister à clarifier le projet. Il y a pas mal d'auteurs débutants qui savent pas exactement ce qu'ils écrivent. Et c'est important de savoir ce qu'on veut dès le départ, de clarifier l'intention pour aller dans la bonne direction, écrire de la bonne manière dans le sens où c'est-à-dire en fait écrire ce que j'ai vraiment envie d'écrire. Si j'ai envie d'écrire un témoignage, c'est pas la même chose que d'avoir envie d'écrire un roman. C'est pas la même chose. On n'écrit pas un témoignage comme un roman et les codes sont pas les mêmes. Donc c'est important de clarifier les choses. Et en bêta lecture, quand on me confie un livre, il faut que je sache en fait ce qu'il en est. Il faut que je nomme correctement l'écrit que j'ai sous les yeux. Parce que alors, je ne vais pas juger de la même manière un roman, un témoignage ou autre chose. Vous voyez ? Donc chaque terme correspond à une réalité différente et donc à une grille d'analyse derrière
différentes pour euh, le bêta lecteur, le coach d'écriture, le correcteur, à tous les niveaux en réalité. En conclusion, bien nommé, c'est bien pensé, et derrière, poser les bases les plus solides possibles pour mieux écrire. Je le disais tout au long de cet épisode, je suis relecteur-correcteur indépendant. J'ai lancé aussi un accompagnement d'écriture. Dans cet accompagnement, si vous avez un projet d'écriture, quel que soit le stade dans lequel vous êtes, on reprend les choses, on dresse un diagnostic de votre situation avec les axes d'amélioration, on repère les blocages, on avance concrètement, encore une fois, quel que soit le stade d'avancement de votre projet, et on définit les actions suivantes que vous allez devoir mettre en place pour avancer le plus sereinement possible dans votre projet. La séance dure environ 1h30. Après, on jugera, on va dire, au cas par cas en fonction de votre projet. Et si ça vous intéresse, je vous invite à me contacter en privé, donc soit sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, soit via le formulaire que je vais vous mettre dans la description